Nous avons été bénis le dimanche dernier par notre papa, l'homme du moment. Il nous a parlé, il nous a dit qu'il faut que nous puissions avoir un cœur pur. Amen. Vraiment, c'est un enseignement qui nous a conduit même à la prière de mardi. Nous avons bien prié le mardi. Que le Seigneur nous aide vraiment à avoir le cœur pur. Alors, pour aujourd'hui, nous allons prendre rapidement, papa, lui, tu vas nous aider dans la lecture, Ézéchiel 37, et nous prenons le verset 1 jusqu'au verset 11. Et à la maison, vous lirez Acte 2 en entier, comme j'aime toujours gagner du temps. Ce sont des textes que nous connaissons et nous avons l'habitude de lire. Ézéchiel 37, à partir du premier verset jusqu'au 11e verset. On se lève pour la parole, pour la lecture, s'il vous plaît. Ézéchiel, chapitre 37, du premier verset 11. Je lis au nom de Jésus. Amen, amen. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans les milieux d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur, Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai de nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns les autres. Je regardais, et voici, il leur vint de nerfs, la chair crue, et la peau le couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur. Le teneur esprit vient de 4 vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. J'ai prophétisé selon l'ordre que vous m'avez donné. Et l'esprit entra en eux, ils reprirent en vie, ils se terrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Parole du Seigneur. Amen, amen, amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Je suis venu te dire cet après-midi qu'il y a encore de l'espoir. Amen. Amen. Tant que tu vis, il y a encore de l'espoir. Je t'ai dit cet après-midi que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Si tu crois que Dieu est capable de te faire passer de la sécheresse à la vie, tu es béni cet après-midi. Amen, amen. Amen. Parce que rien n'est impossible à notre Dieu. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, à la lumière de ce texte, bien-aimés, nous voyons que Ézéchiel, il reçoit une vision. Il reçoit une vision, le Seigneur le transporte dans une vallée pleine d'ossements desséchés. Amen, amen, Amen. Et ces ossements étaient nombreux, très nombreux. Alors le Seigneur posera la question à Ézéchiel. Est-ce que ces ossements peuvent-ils vivre? Ézéchiel dira, Seigneur, c'est toi qui le sais. Amen, amen, amen. Amen. C'est toi qui le sais. Alors le Seigneur dira à Ézéchiel, Ézéchiel, tu vas prophétiser sur ces ossements
selon l'ordre que moi, je vais te donner. Amen, amen. Amen. Et Ézéchiel a prophétisé par 2 fois, bien aimé. Dans un premier temps, il y avait la chair, il y avait les nerfs, il y avait la peau, mais il n'y avait pas de vie. Alléluia. Amen. Et dans un deuxième temps, il a prophétisé encore, bien aimé, et c'est là que l'esprit est entré dans les ossements desséchés. Et ces ossements ont repris vie. Alléluia. Amen. Ces ossements ont repris vie. C'est ce qu'il va faire dans ta vie aujourd'hui. Amen. 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 C'est ce qu'il va faire dans ton foyer aujourd'hui. Amen. Amen. C'est ce qu'il va faire dans tes affaires aujourd'hui. Amen. Amen. C'est ce qu'il va faire autour de toi aujourd'hui. Amen. Si tu crois, tu le verras. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, hein, à la lumière de la parole de Dieu, nous voyons tout au début, en fait, c'est Dieu qui fait un constat. Qui fait un constat que dans le monde, hein, ça ne va pas. Parce que là, il s'agit de la vision. Dans le monde, ça ne va pas. Il y a une désolation. Et voilà pourquoi il visite son serviteur, Ézéchiel. Il lui montre que ça ne va pas. Au travers du message de cet après-midi, je voudrais que nous puissions comprendre ensemble que symbolisent les ossements desséchés et pourquoi ces ossements desséchés étaient secs et quel a été le moyen que le Seigneur a utilisé pour redonner vie aux ossements desséchés. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ces ossements symbolisent la vie de plusieurs personnes. Amen. Amen. La vie de plusieurs personnes est détruite. Ces ossements bien-aimés symbolisent toute la maison d'Israël. Ces ossements symbolisent toute une communauté qui était détruite. Ces ossements symbolisent, bien-aimés, l'Église tout entière. On ne parle pas de l'Église bâtiment, mais on parle de toi et de moi qui constituons l'Église. Vous remarquerez qu'autour de nous, bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs enfants de Dieu ne sont pas épanouis. Plusieurs enfants de Dieu, ils vivent dans la frustration. Plusieurs enfants de Dieu, ils vivent dans la peur, ils vivent dans l'angoisse. Plusieurs enfants de Dieu ne vivent plus la manifestation des dons spirituels. Plusieurs enfants de Dieu ne produisent plus le fruit du Saint-Esprit bien-aimé dans le Seigneur. Alors que dans Jean, la parole de Dieu nous dit que nous sommes appelés à produire des fruits du Saint-Esprit et des fruits qui demeurent. Alléluia. Amen. La frustration est entrée dans l'Église. La routine est entrée dans l'Église. Ce cas bien-aimé, parce qu'on dit ici, ces ossements étaient nombreux. Donc ça concerne plusieurs personnes bien-aimées. La routine, la frustration. Il y a des gens qui ne croient plus à rien, qui n'espèrent plus à rien. Ils viennent à l'église par habitude. Ils ne croient même plus que Dieu est capable d'agir. Dieu est capable de faire quoi que ce soit. Mais cet après-midi, je suis venu te dire que Dieu, Jésus est le même. Amen. Ce qu'il a fait hier, il va le faire aujourd'hui et il continuera toujours à le faire. Amen. Alléluia. Parce qu'il ne change pas. Gloire. Il est fidèle. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le constat est amer. Autour de nous, on a du mal de foi à identifier certains chrétiens. Il y en a qui se disent chrétiens, mais des fois on peut s'interroger si nous sommes vraiment des enfants de Dieu. Pourquoi? À cause de notre caractère, à cause de notre comportement, à cause de notre manière de faire, de notre manière de vivre, la duplicité dans tout ce que nous faisons, bien-aimés. Cela ne reflète pas un enfant de Dieu. Parce que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Et nous sommes appelés à éclairer. Face à cette désolation qu'il y a dans le monde, qu'est-ce que nous faisons, bien-aimés dans le Seigneur? Parce qu'on reconnaît l'arbre par ses fruits. Oui, au jour d'aujourd'hui, bien-aimés, c'est triste d'en parler. On a du mal des fois à reconnaître un enfant de Dieu.
On a du mal à reconnaître un chrétien bien-aimé dans le Seigneur. Alors que Pierre, par exemple, on l'avait facilement reconnu quand on avait arrêté Jésus. Ils sont venus vers Pierre, on lui a dit, Pierre, toi aussi tu étais avec lui. Malgré que Pierre avait nié bien-aimé, mais on l'avait reconnu. Pourquoi? Parce qu'il parlait comme Jésus. Il était comme Jésus. Il reflétait tout de Jésus. Bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons marcher sur les pas de Jésus-Christ. Nous sommes appelés à éclairer le monde. Nous sommes appelés à aller de gloire en gloire. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, cette année, notre daddy, l'évangéliste Kizamina, il a déclaré l'année 2024 comme étant une année de gloire en gloire, de victoire en victoire, de réussite en réussite, Amen. de succès en succès. Mais il ne faudra pas qu'arriver à la fin de l'année, bien-aimé, que ça soit seulement un slogan. Que tu dises, Mboula la mboula kaka, boye. Nazomona eloko moko, te. Nazomona changement, te. Depuis le début de l'année, bien-aimé, nous sommes en train d'aborder ce thème. Parce que Dieu a sa part de responsabilité. Nous aussi, nous avons notre part de responsabilité. Amen. Amen. Que chacun puisse s'examiner. Le dimanche, on a dit, pour voir la gloire de Dieu, nous devons avoir un cœur pur. Nous sommes arrivés à un moment où, vraiment, il faut qu'il y ait un changement. Il faut qu'il y ait une véritable restauration. Il faut vraiment que nous passions de la sécheresse à la vie. Il faut vraiment qu'on voie le changement en nous. Nous sommes arrivés à un moment où chacun doit s'examiner et prendre des décisions et poser des actes ou des actions. Si vraiment dans ton cœur, tu as quelqu'un à qui tu ne parles pas ou tu ne pardonnes pas, c'est le moment bien-aimé de te libérer. C'est le moment où c'est le moment bien-aimé. S'il y a même des choses au se repentir, c'est le moment même de se repentir aussi. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu ont un sérieux problème avec la repentance. Nous venons à l'église, nous ne voyons rien. Ce n'est pas le problème des pasteurs forcément. Mais il est temps que chacun puisse prendre conscience. Il est temps que chacun puisse s'examiner. Il est temps, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons notre part de responsabilité dans tout ce que nous faisons. L'année de gloire en gloire, oui, nous avons des choses à faire aussi. Dieu aussi a sa part et nous comptons évidemment sur la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donnons une bonne offrande d'acclamation au Seigneur des Seigneurs. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Bien-aimé dans le Seigneur dit à Ézéchiel, Ézéchiel, est-ce que ces ossements peuvent revivre? Est-ce que ces ossements peuvent revivre? Bien-aimé dans le Seigneur, Ézéchiel, il dit, Seigneur éternel, tu le sais. Oui, c'est toi qui le sais. Pourquoi? Parce que c'est lui le Tout-Puissant. C'est lui le créateur de l'univers visible et invisible. Alors cet après-midi, je suis venu te demander, ma soeur, je suis venu te demander, mon frère, quand tu es buté à un problème, tu es devant un obstacle, devant une situation compliquée, vers qui tu te tournes? Vers qui tu te tournes? Bien-aimé, quand les enfants te donnent le mal de tête, quand le mari devient compliqué, quand la femme devient insoumise, quand tes affaires ne marchent pas, quand dans ton boulot ça ne va pas, vers qui tu te tournes, bien-aimé dans le Seigneur? Ézéchiel ici dit, Seigneur, c'est toi qui le sais. Nous devons remettre à Dieu sa responsabilité, sa part de responsabilité. Il y a des choses que Dieu peut faire, Dieu est capable de faire, bien-aimé. Ézéchiel lui dit, c'est toi qui le sais. Mais malheureusement, plusieurs personnes, ils vont vers les magiciens, ils vont vers les marabouts, ils vont vers les amis, ils vont à gauche, à droite, bien-aimés.
la solution ne se trouve pas là-bas. Au contraire, quand tu vas aller consulter un féticheur, tu vas aller consulter un marabout, tu vas aller chez les magiciens, tu vas encore aggraver ta situation. Parce que tu vas briser ta communion avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Tu vas briser la communion avec le Seigneur. Voilà pourquoi il est important que tu puisses toujours t'agenouiller et retourner vers Dieu. Papa bana o yo moko mutu opesa kingai. Libala o yo moko mutu opesa kinga. Musala o yo moko mutu opesa kinga. Tala patron oyo, tala chef oyo. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors le Seigneur dirait à Ézéchiel, prophétise. Prophétise selon l'ordre que je t'indique. Je suis venu te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que la parole a une puissance. Amen. Amen. Les déclarations, bien-aimées, que nous faisons ont une puissance. Le Seigneur a responsabilisé Ézéchiel. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut rien faire sans nous. Il a besoin de chacun de nous. Il a besoin de toi, maman. Il a besoin de toi, ma soeur. Il a besoin de chacun de nous. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Ézéchiel a pris conscience. Le Seigneur lui dit, tu vas prophétiser. Tu vas déclarer sur les ossements tels que je vais te l'indiquer. Bien-aimé, la parole de Dieu a une puissance. Amen. La parole de Dieu a une puissance. Tout a été créé par la parole. Amen. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Tout a été créé par la parole. Donc la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, de ta bouche. Amen. Alléluia. Amen. Il faut y croire, bien-aimé. Nous sommes des petits dieux. Il ne faut pas te sous-estimer. Parce qu'il nous dit dans sa parole à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, crois que cet après-midi, ce que tu vas déclarer va se faire. Amen. Alléluia. Amen. Oui, la parole a une puissance. La Bible nous dit que la parole de Dieu, quand elle sort, ne retourne jamais au ciel sans accomplir la mission pour laquelle elle a été envoyée. Amen. Donc, quelque chose va se passer aujourd'hui. Quelque chose va se passer dans ta vie aujourd'hui si tu le crois. Bien-aimé de Dieu, les enfants d'Israël, ils étaient aussi dans des problèmes. Les enfants d'Israël étaient dans la captivité. Ils ont crié à Dieu. Oh, bien-aimé. Et Dieu a envoyé sa parole. Et sa parole les avait guéris. Sa parole les avait délivrés. Amen. Sa parole les avait libérés. Donc, crois que la parole que tu es en train d'écouter cet après-midi est en train de t'affecter, est en train de te libérer, est en train de te délivrer, est en train de te restaurer, est en train de te faire passer de la sécheresse à la vie. Acclame pour toi-même. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Oh, bien-aimé. Jésus, dans le désert, il a vaincu Satan à cause de la parole. Amen. Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Nous vaincrons grâce à la parole. Amen. Sois amoureux de la parole de Dieu. Sois amoureuse de la parole de Dieu. Voilà pourquoi moi je suis dans la joie quand notre papa enseigne ici. Parce que Dieu est en train de l'utiliser dans l'enseignement. Moi je suis là en train de sauter. Je me dis, ah, est-ce que bateau bazoyoka makamuna nazoyoka? Quand il prêche nazoyoka neti digi digi. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Bien-aimé. Le Seigneur lui dit, prophétise. Dans un premier temps, Ézéchiel, il prophétise. Il y a eu les nerfs, il y a eu la peau, il y a eu la chair, tel que papa lui nous a aidé à lire, mais il n'y avait pas de vie. Il a fallu qu'Ézéchiel prophétise pour la deuxième fois pour que la vie entre dans les ossements desséchés. Amen. Je suis venue te dire, ma soeur, il y a des choses que l'on obtient qu'en étant patient. Amen. Amen. En patientant, en persévérant dans la prière. La vie est un combat.
Rien n'est facile, bien-aimé dans le Seigneur. La patience fait partie des fruits du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je prie cet après-midi pour toi, ma soeur. Pour toi, mon frère, que tu sois renouvelé dans la patience. Amen. Que tu sois renouvelé dans la persévérance. Que tu sois renouvelé dans la maîtrise de soi. C'est important, bien-aimé. Ézéchiel a prophétisé la première fois. Il n'y avait pas de vie. Il a fallu qu'il recommence la deuxième fois. Et voilà pourquoi, à la deuxième fois, bien-aimé, l'esprit est entré dans les ossements desséchés et les ossements ont repris vie. Alléluia. Amen. Alors, je suis venu te rassurer cet après-midi que ce qui s'est passé pour les ossements desséchés va se passer pour toi aussi cet après-midi. Amen. Amen, amen. Parce que le Saint-Esprit, bien-aimé, est en toi. Le Saint-Esprit est en moi. Le Saint-Esprit est en nous. Il suffit juste que nous puissions l'activer, nous puissions la désirer afin que notre coupe déborde. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le problème que tu es en train de vivre aujourd'hui, tous les problèmes complexes que tu es en train de vivre aujourd'hui, compliqués, des situations compliquées, bien-aimé dans le Seigneur, ça va se résoudre pas par ta force. Ce n'est que par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de la parole de Dieu, par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit dans Acte 2, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi tu dois désirer toujours le Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu dois désirer le Saint-Esprit. Je me rapproche de là. Oui, la parole de Dieu nous dit même, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Mais avec moi, vous ferez des exploits. Donc, tu as besoin du Saint-Esprit. Peut-être là où tu es en train de te poser la question, tu te dis, Seigneur, comment est-ce que je vais m'en sortir dans cette situation? Comment est-ce que cela va se faire? Oui, tu n'es pas le seul. Tu n'es pas la seule. Même Marie, mère de Jésus, quand l'ange Gabriel était venu la visiter pour lui annoncer la naissance de Jésus, Marie aussi s'était posé la même question. Comment est-ce que je vais tomber enceinte alors que je ne connais pas d'homme? Mais l'ange lui dira, Marie, ce n'est pas par ta force. La puissance du Saint-Esprit te couvrira. Et voilà pourquoi l'enfant qui naîtra, il sera appelé fils de Dieu. Oui, c'est par la puissance du Saint-Esprit que tu vas t'en sortir. Par l'onction du Saint-Esprit que tu vas t'en sortir. Par la puissance, bien-aimée, de ce nom de Jésus-Christ que nous invoquons tous les jours. Cet esprit qui a rendu Marie féconde, c'est ce même esprit qui habite en toi. Oui, il est écrit dans Romains, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, ce même esprit redonnera vie à votre corps mortel. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui croit qu'aujourd'hui cette puissance va le visiter? Si tu es là, manifeste cela par des cris de joie. Oui, c'est le même esprit. C'est le même esprit, bien-aimé, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est ce même esprit qui habite en toi. Et il va redonner vie à tout ce qui est détruit en toi. Amen. Oui, on ne peut pas parler de la restauration sans parler de la destruction, bien-aimé dans le Seigneur. Ces ossements desséchés ont été secs. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de la mort. La mort spirituelle, bien-aimé. Là, nous sommes en train de parler de la mort spirituelle, bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup de gens sont morts spirituellement. Il existe plusieurs sortes de morts. Il y a la mort physique, il y a la mort sociale, il y a la mort matérielle, la mort spirituelle. Batu mususu okene na bandaku na bango papa nanga okuta biloko nyuso ebeba bebe kufa.
Même pas ça, c'est la mort, c'est la destruction, bien-aimé. Là où la mort entre, bien-aimé, il y a la destruction. Là où la mort entre, il y a la désolation. Là où la mort entre, bien-aimé, il y a des dégâts. Oui. Au moins, la période, mon gars, ma voiture, les camounines. Au sommet, au télévision, bien-aimé. Plusieurs sortes de morts. Mais là, il s'agit de la mort spirituelle. Quand il n'y a plus la vie, quand il n'y a plus la manifestation des dons spirituels en toi, c'est la mort spirituelle. Il n'y a plus la vie. Quand tu ne produis plus les fruits du Saint-Esprit, il n'y a plus la vie. Oui, les fruits du Saint-Esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la tempérance, la maîtrise de soi, la douceur. Vous pouvez voir ça dans Galates, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi cet après-midi, le Seigneur a envoyé ce message pour que tu puisses retrouver la vie. Amen, amen, amen. Amen. Rien n'est impossible à notre Dieu. Amen. Il a ressuscité Lazare dans le tombeau. Bien-aimé, décomposé. Décomposé. Il a fait sortir du tombeau. Et qu'est-ce qu'il ne peut pas faire, ce Dieu-là? Peut-être tu as des myomes. Bien-aimé, c'est que par la puissance du Saint-Esprit, l'onction de Dieu va te toucher, ces myomes seront secs au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Peut-être que tu as des problèmes de reins, tu as des problèmes de diabète, tu as des problèmes de tension, tu as des problèmes, je ne sais pas. Il n'y a que toi qui connais ta vie. Mais cet après-midi, je suis venu te rassurer que c'est encore possible. Amen. Oui, la gloire de Dieu est là. Même dans notre église, Papa Pablo, la restauration est possible. Amen. Nous avons ça. Lazare na tombeau, bien-aimé. Mikoua, qui est capable, bien-aimé, de redonner vie aux ossements desséchés? Mikoua est boukana, 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 boukana. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais la puissance de la résurrection, la puissance du Saint-Esprit est partie redonner vie à ces ossements desséchés. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu existe. Amen. Dieu existe. Amen. Il est réel. Amen. Bien-aimé, toyaka kosakana awate. Toyaka kosala masapote. Parce que nous croyons à un Dieu vivant. Amen. Nous croyons à un Dieu véritable. Il dit, tous ceux qui s'approchent de lui doivent croire qu'il existe. Il existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Alléluia. Je t'invite cet après-midi à croire que Dieu est réel. Dieu est vivant. Il est capable de ressusciter tout ce qui est mort en toi. Nous sommes au mois de mars, bien-aimés. C'est le chiffre 3. C'est le chiffre de la résurrection. Amen. Voilà pourquoi cet après-midi, ma prière est que tout ce qui est mort en toi ressuscite au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, Ézéchiel, pour la deuxième fois, Ézéchiel a prophétisé sur les ossements desséchés en criant, Esprit, viens de 4 vents et souffle sur ces ossements desséchés. Bien-aimé dans le Seigneur, ces ossements ont repris vie. Lelo eza yo, lelo eza ndaku na yo, yeyo eza bafer na yo, lelo eza église yo, lelo eza makamu na yo, ezo c'est quoi? Ezo c'est quoi? Amen. Nous allons nous lever, bien-aimés, nous allons prier, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, bien-aimés. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons tous ensemble prier. Nous allons demander à ce que la puissance du Saint-Esprit envahisse cette salle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, nous sommes rassemblés ici, bien-aimés. Comme les disciples étaient rassemblés dans la chambre haute, ils avaient peur. Quand Jésus est parti, bien-aimés, ils étaient là en train de se dire, ah, le faiseur des miracles est parti. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Mais le Seigneur leur avait dit, restez dans la chambre haute. Je vais vous envoyer le consolateur. Amen. Je
Je vais vous envoyer le paraclet. Je vais vous envoyer celui qui va vous enseigner dans la vérité tout entière. Et tout ce qu'il vous dira, il le prendra de moi. Et nous connaissons la suite, bien-aimés. Les disciples étaient remplis du Saint-Esprit. C'est dans Acte 2. Vous pouvez lire à la maison, on n'a pas beaucoup de temps ici. Les disciples étaient remplis du Saint-Esprit. Et Pierre qui avait peur, bien-aimé, Pierre avait réussi à prêcher et il y a eu plus de 3000 convertis. Voilà ce que la puissance du Saint-Esprit est capable de faire. Oui, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour chanter, pour adorer, comme Papa Macaire le fait. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Pour prêcher, nous avons besoin du Saint-Esprit. Pour évangéliser, nous avons besoin du Saint-Esprit. Maman Jeanne au protocole, elle a besoin du Saint-Esprit. Nous avons tous besoin du Saint-Esprit et nous devons le désirer. Amen. Bien-aimés, toujours dans Acte 2, il est écrit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Est-ce qu'il y a des exceptions? Non. Est-ce que le Saint-Esprit est réservé à une catégorie de personnes? Non. Il a dit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens, vos jeunes fils et filles auront des visions. Et les vieillards auront des songes. Et sur mes serviteurs et servantes, je répandrai de mon esprit. Ngongango yango, bien-aimé. Ngongango yango yo. C'est le moment, bien-aimé. Désirons le Saint-Esprit. Nous pouvons être témoins du Christ que par la puissance du Saint-Esprit. Okolinga ndeko na okaka soki Saint-Esprit tondi kati na yo ndeko produire bolingo. Yo moko okokate. Kolimbisa mutu okanga kala na mutema. Ce n'est pas par ta force, il faut que Saint-Esprit sunga yo. Amen. Yo moko okokate. Oui, bien aimé, c'est le mardi qu'on a fait l'intercession ici. Papa, quand je suis rentré à la maison, il y a une soeur qui m'a appelé. Elle me disait, ah, ma possible. Si je vais nous faire qui est malamu mingi, mais ils ont ma casse. Parce que ils ont ma kambu, oyo, batu basala biso. Na ba famille, tous na ba blessure. Il y a ma casse. Et ça, difficile pour la kolimbisa. Ce qui est na kamisi na banjolela. Je lui dis, c'est le début de la délivrance. Tes blessures commencent à être guéries. Tes blessures commencent à être cicatrisées. Bien-aimés, nous n'avons pas le choix que d'obéir à la parole de Dieu. Parce que si tu ne pardonnes pas, toi-même tu es en train de te bloquer. Parce que nous disons toujours, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si yo, nzamba limbisa yo. Yo lingi ko limbisa baninga te. Yo monite ke yo mo mikangi. Demandons cette grâce vraiment que le Seigneur nous aide. Parce que nous voulons marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire, de réussite en réussite, de succès en succès. Acclamons pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oui, cette année, c'est une année de gloire. Il faut croire. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier. Là où tu es, ma soeur, là où tu es, mon frère, tu as écouté la parole de Dieu. Commence à remercier ton Dieu. Commence à remercier ton Dieu. Commence à lui dire, papa, j'ai écouté ta parole. Je suis affecté par ta parole. Donne-moi la force de mettre cette parole en pratique. Oui, ma soeur, la mise en pratique est très importante. L'obéissance à la parole de Dieu est très importante. Commence à parler à ton Dieu. Commence à parler à ton Dieu. Commence à lui parler. Commence à lui parler. Commence à parler à ton Dieu bien-aimé.
Commence à lui dire, papa, merci. Merci pour ce dimanche merveilleux. Merci pour ton message. Merci pour la parole. Parle-lui. Commence à lui parler. Commence à désirer le Saint-Esprit. 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 Sois rempli du Saint-Esprit cet après-midi. Sois rempli du Saint-Esprit cet après-midi. Sois rempli du Saint-Esprit cet après-midi. Esprit du Dieu vivant. Esprit du Dieu vivant. L'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Souffle dans cette salle. De haut en bas. De gauche en droite. Souffle. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Inonde ce lieu. 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 Descends et agis. Descends et agis. Descends et agis. Descends et agis. Que tout ce qui est mort en toi retrouve vie maintenant. Que tes dons spirituels deviennent opérationnels au nom de Jésus. Que les dons spirituels deviennent opérationnels au nom de Jésus. Au nom d'Agalisou-Souté, au nom d'Agalisou-Souté, au prophétise Agalisou-Souté, au nom de Jésus-Christ. Que les dons deviennent opérationnels en toi au nom puissant de Jésus-Christ. Que les fruits du Saint-Esprit soient renouvelés en toi au nom puissant de Jésus. Esprit de Dieu vivant, souffle dans cette église. Souffle dans cette église. Souffle dans cette église. Souffle dans cette église. Que tout ce qui est mort en toi retrouve vie au nom de Jésus. Que tout ce qui est mort en toi ressuscite au nom de Jésus. Que ton mariage ressuscite au nom de Jésus. Que tes affaires ressuscitent au nom de Jésus. Que tes business ressuscitent au nom de Jésus-Christ. Que tes affaires ressuscitent au nom de Jésus-Christ. Continue à prier. Continue à prier. Parle à ton Dieu. Parle-lui. Parle-lui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu es le meilleur prophète de ta vie. Tu es la meilleure prophétesse de ta vie. Parle sur ta vie. Parle sur tes enfants. Parle pour ton mariage. Parle pour cette église. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parle maintenant. Parle, papa. Nous voulons prier pour l'église. Prie maintenant pour l'église. Prie pour l'église. Commence à déclarer, ma soeur. Commence à déclarer. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse dans notre église? La puissance du nom de Jésus-Christ. Commence à parler à ton Dieu. Commence à déclarer des choses pour l'église. Commence à parler. L'année de gloire en gloire. L'année de gloire en gloire. L'année de gloire en gloire. De victoire en victoire. Oui, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Tu es le meilleur prophète. Tu es la meilleure prophétesse. Au nom de Jésus-Christ. Ce que tu vas déclarer aujourd'hui, c'est ce qui va arriver. C'est ce qui va se faire dans notre église, dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour toi que le Seigneur restaure ta vie. Que le Seigneur restaure tes finances. Que le Seigneur restaure tes finances. Au nom puissant de Jésus. Les ossements desséchés étaient dispersés sans vie. Commence à appeler maintenant ce qui est dispersé dans ta vie. Commence à appeler ce qui est dispersé dans ta vie. Tes finances sont dispersées. Tes enfants sont dispersés. Regarde qu'est-ce qui est détruit dans ta vie. Commence à parler à ton Dieu. Commence à parler à ton Dieu. Parle-lui, bien-aimé. Parle-lui. Tu es le meilleur prophète de ta vie. Tu es la meilleure prophétesse de ta vie. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Appelle ce qui est loin. Appelle ton argent. Appelle tes affaires. Appelle, appelle, appelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Seigneur rassemble tout ce qui a été dispersé dans ta vie. Que le Seigneur restaure tout ce qui a été détruit dans ta famille. Que le Seigneur remette l'amour. Que le Seigneur remette l'unité. Que le Seigneur renouvelle ta famille dans l'unité, dans l'amour, dans la paix, dans la joie. Baïba Okunia,
est malade, que l'onction de guérison miracle les touche maintenant, les touche maintenant, les touche maintenant, les touche maintenant. Sois touché par cette onction, l'onction de guérison miracle. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu de notre Père, qui examine à toute la chance, car c'est ce Dieu que nous invoquons cet après-midi. En ce lieu, vent, souffle dans cette salle, l'esprit, souffle dans cette salle, l'esprit de Dieu vivant, esprit de la résurrection, esprit de la restauration, souffle dans cette église, souffle dans cette église, souffle dans cette église, qui est le changement, qui est le changement, qui est la restauration, qui est la délivrance, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Commence à rendre grâce à Dieu, dis merci à Dieu. Pour ce qu'il est en train de faire dans ta famille, dans tes affaires, dans notre vie. Merci Seigneur. Je ne suis qu'un simple instrument. Je viens de faire ce que tu m'as demandé de faire. Cher Saint-Esprit, continue ton travail dans nos vies, dans nos familles, dans la vie de tout un chacun, dans cette église, au nom puissant de Jésus. Nous voulons marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire, de réussite en réussite, de succès en succès. Que l'échec ne soit pas ton partage cette année. Reçois la paix, reçois la joie, reçois la restauration de ta vie. Que la vie entre là où il y en a vécu. Au nom puissant de Jésus, sois renouvelé dans la force divine, sois renouvelé dans la vie spirituelle, sois renouvelé dans la foi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois l'onction de délivrance, reçois l'onction de libération, reçois l'onction de restauration. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous disons tous gloire à Jésus-Christ. Donnons une bonne offrande d'acclamation. Le Seigneur, le Seigneur.